Alors je suis Mickey Brotart, je suis bruxellois et je termine maintenant mes études à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve. Je triche un peu. Je dirais que c'est une rencontre explosive et humaine. Mais c'est un film impossible parce que tu mets les deux pieds dans un truc impossible à parler. Enfin, c'est pas que c'est impossible à parler, mais c'est tellement dangereux, et surtout en court-métrage, parce qu'il faut tout dire de notre point de vue en 10, 15, 20 minutes. Mais je me suis dit, eh ben, allons-y, banco, justement, comme il y a un peu une réticence à parler de ça, une difficulté dans les débats, difficulté de parler libre avant de ça, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais aller les deux pieds dedans, je vais parler avec toute ma sincérité et mon humanité, et j'espère que mon point de vue transparaîtra, et ça aidera justement à délier un petit peu les langues sur ces sujets qui sont un peu difficiles à aborder, qui sont pas compliqués en fait, mais c'est simplement qu'on a tous peur d'être mal perçus, d'avoir un malentendu, tout ça. This is some towels, you know, for the shower. Is everything okay? No. This is not okay. What? This is not okay. But what is it? Oh putain. Pardon. It's me. Enfin, non, it's pas me, mais évidemment, c'est moi. Malgré tout, il a quand même fallu en écriture énormément réfléchir et rester sur le fil, parce que le film reste quand même, en première partie en tout cas, une sorte de comédie. Donc il fallait bien savoir de quoi est-ce qu'on rigole, est-ce qu'on rigole du sujet, est-ce qu'on se rigole de la thématique, est-ce qu'on rigole des personnages, ou est-ce qu'on rigole de la situation. C'est beaucoup plus là-dessus que je me suis penché. C'est mon professeur d'écriture qui m'a raconté cette histoire qui est arrivée à un ami à lui. Et je me suis dit, mais cette histoire est incroyable. Je voulais surtout parler de deux préjugés qui se rencontrent, de deux personnes qui n'ont pas envie de se rencontrer, mais qui ont plein de choses à se dire, et qui pensent tous les deux que l'autre est l'agresseur en se positionnant comme victime, et en fait les rôles sont inversés. C'est ça qui m'intéressait. Et puis le sujet pour tout ce qui est homosexuel, homophobe, légitimité de l'identité, la guerre au Soudan, la différence de culture entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Enfin, tous ces trucs-là se sont greffés dessus parce que ça m'intéressait énormément avant, et j'ai greffé ça sur cette histoire, quoi. Mais c'était pas la première volonté de parler de ces sujets-là en particulier, parce que je me sens pas forcément très légitime de parler de ça. Je n'étais pas extrêmement documenté, c'est venu par après. Ce que j'adore dans les courts-métrages, c'est qu'on a accès à des idées incroyablement riches qui ne peuvent pas être forcément dilatées en long-métrage. Si on a une petite idée, un truc très ingénieux, un petit truc technique ou dans le scénario, un truc qui sort un peu de l'ordinaire, qui s'affranchit des codes usuels du cinéma, on peut le faire en 10 minutes, on peut le faire en 15 minutes. Si on doit l'étaler en 1 heure et demie, 2 heures, parfois c'est un peu faible comme idée, ou c'est juste pas le bon format pour le raconter. Mais par contre, on a des formats en court-métrage extrêmement courts de 5 minutes, 10 minutes, qui essayent énormément de choses. Donc c'est souvent dans ce format-là qu'on a les choses les plus innovantes, mais qui sont hyper condensées. J'adore ça. Oh, trop cool, j'ai jamais fait ça. Ah, c'est trop bien, ce moment arrive. Court-métrage. Bruxelles, direct. Intérieur quand même. Plein air, c'est trop cool, mais l'intérieur, c'est... Oh, ça dépend. Il faut être indulgent sur la version sous-titrée quand même. Je dirais VO pour faire genre, mais il y a des très bonnes versions doublées quand même. Merci beaucoup, merci à vous. Je m'appelle Colette. Je suis là parce qu'il paraît que je suis une des plus vieilles bénévoles du festival, que je suis là depuis le début. Je me souviens plus très bien, parce que c'était le siècle passé, mais voilà. On m'a contacté pour me demander de raconter mes souvenirs, des anecdotes, pourquoi j'aimais le cinéma, pourquoi j'aimais le festival, voilà. Déjà, en tant que bénévole, c'est le festival où on est le mieux traité, vraiment. C'est un vrai plaisir, c'est comme des vacances. Mais oui, on m'a demandé de choisir un film, mais sur 25 ans, c'était vraiment impossible et j'avais plus toute la documentation. Donc je me rappelais d'un film un peu ridicule, surréaliste, bizarre, qui s'appelait Jump.
Tu peux me dire pourquoi est-ce que tu adores le cinéma? Ben, c'est comme une drogue, je ne sais pas, je peux pas m'en passer. Les films, c'est comme des rêves, quoi. Et puis le cinéma m'a tout appris, je trouve. J'ai vu tellement d'histoires d'amour, de mort, je crois que c'est vraiment le cinéma qui a fait mon éducation. C'est toujours très très bien. Merci beaucoup, c'était super.